Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer évidemment avec les unes des quotidiens madrilènes après la rencontre hier qui a opposé le Rayo Vallecano au Real. La une du quotidien AS, occasion perdida, 3-3 hier entre le Rayo et le Real, un match spectaculaire. Occasion perdida, donc une opportunité ratée pour le Real qui avait cette possibilité de reprendre provisoirement la tête de la Liga. Le Real a perdu cette opportunité en lâchant 2 points hier du côté de Vallecas. Donc le Barça reste en tête pour le moment. Il y aura le Barça qui jouera ce soir, il y aura l'Atlético qui jouera en début d'après-midi. Donc c'est une opportunité de perdu hier pour le Real qui, encore une fois, a affiché un visage beaucoup trop inconstant sur cette rencontre. Il y a de très bonnes choses sur cette rencontre. Il y en a aussi malheureusement de très mauvaises. On a manqué cruellement de régularité sur les 90 minutes de la rencontre parce qu'il y a eu de très bons passages. Il y en a eu aussi des très mauvais et notamment le début de match. On en avait parlé hier. Je vous l'avais dit dans la vidéo, les déplacements au Rayo, c'est toujours compliqué et si on n'est pas là dans l'envie, on va le payer très cher. C'est ce qui s'est passé en début de match, alors qu'en milieu de semaine, face à l'Atalanta, on avait vu vraiment une équipe très entreprenante dès les premières minutes. Hier, on avait une équipe endormie et on l'a payé cash très rapidement dans cette rencontre. C'est difficile quand même parce que on passe d'une prestation convaincante face à l'Atalanta à une prestation décevante hier, parce que on sait très bien qu'on doit faire beaucoup mieux que ça sur cette rencontre face au Rayo. Marca qui titre Vallecas aleja el liderato, donc Vallecas qui freine la course vers la première place du Real. Il faut féliciter le Rayo Vallecano qui a fait un super match d'ailleurs, mais il faut aussi le dire encore une fois. On est coupable de ne pas être rentré dans cette rencontre. On le savait, c'est toujours comme ça. Affronter le Rayo, ça demande beaucoup de volonté, d'envie, d'agressivité. Sur les 15-20 premières minutes, on n'est pas là, on n'est pas dans la rencontre et on le paye cash comme souvent. 3-3 donc les amis dans ce match entre le Rayo et le Real, donc un match spectaculaire. Unai Lopez qui ouvre la marque à la 4e minute de jeu. Moumine qui double à la 36e. Et puis la révolte elle est venue d'une frappe lointaine de Fede Valverde à la 39e. L'égalisation de Bellingham à la 45e de la tête. Bellingham, véritablement l'homme en forme du Real depuis plus d'un mois maintenant. Ensuite c'est Rodrigo à la 56e, légèrement contré la frappe de Rodrigo, mais elle est très très belle au final avec cette impression qu'elle prend une trajectoire un peu bizarre et au final elle va quasiment en lucarne. Et puis 64e Palazón, alors que l'on laisse à le jeune, il me semble, la liberté de centrer. Il fait d'ailleurs un centre-tir magnifique et Palazón est là pour dévier ce ballon devant Thibaut Courtois, mais encore une fois trop de fébrilité, trop de passivité dans la défense madrilène. Le Real qui a perdu des points donc du côté de Vallecas pour la 4e fois sur les 5 dernières années. Quand on l'avait dit hier, les amis, c'est pas un stade qui réussit au Real en général. On l'a encore vu hier, beaucoup de difficultés pour les madrilènes. C'est d'ailleurs aussi la première fois que le Real perd des points sur 2 années consécutives du côté de Vallecas. Donc c'est une forme de bête noire, le Rayo à domicile. Regardez les amis, comment on démarre cette rencontre. Alors là, on a eu un travail exceptionnel sur le côté d'un joueur du Rayo, donc j'ai oublié le nom, qui a enrhumé Fran Garcia. Le centre au second poteau, que vous voyez juste ici. Donc le centre vient d'arriver de l'autre côté, au second poteau. Personne au marquage. Il y a aucun joueur du Real à moins de 4 mètres de lui, donc il a tout le temps d'ajuster sa tête. Lopez, il va bien la mettre d'ailleurs, un second poteau. Personne au marquage. Bon, encore une fois, des problèmes défensifs qui sont quand même assez inquiétants quand on est du côté du Real. On est 5 minutes plus tard, alors il n'y aura pas de but sur cette occasion. 5 minutes plus tard, il y a des 1-2 sur le côté du Rayo, et ça se termine comme ça, regardez. Pleine surface de réparation, personne, encore une fois, au marquage.
5 mètres autour de lui, on est en pleine surface, 5 mètres autour de l'attaquant du Rayo, qui aurait même il avait le temps de contrôler. Bon, il a envoyé la frappe au-dessus des buts, mais voilà, en l'espace de 10 minutes en début de match hier, voilà ce que l'on voit dans la défense du Real, une passivité terrible. On continue les amis avec le deuxième but du Rayo et l'échange entre Fede Valverde et Lucas Vázquez. Alors Lucas Vázquez, il a pris la foudre aussi hier, il a été véritablement dans le dur. Je n'imagine pas le Real aller au bout cette saison en ayant autant de problèmes sur le côté droit. On n'est pas serein tout simplement. Là, c'est pas Dani Carvajal, on est très très loin de Dani Carvajal. À la rigueur, Lucas Vázquez, c'est peut-être mieux qu'il abandonne toutes ses velléités offensives et qu'il se concentre uniquement sur la tâche défensive. Dès que l'adversité est un peu plus relevée, on est très en difficulté. Le Rayo est une équipe solide de Liga. Donc imaginez les amis, quand on affronte les grosses écuries européennes, on est encore bien plus en difficulté. L'échange entre Fede et Lucas Vázquez après le deuxième but du Rayo, Valverde qui demande à Lucas Vázquez « Qu'est-ce qui se passe Lucas, qu'est-ce qui se passe ?» Lucas Vázquez qui lui répond « Je ne sais pas, man, je ne sais pas ce qu'il se passe. » Bon voilà, nous non plus on ne sait pas trop ce qui se passe, d'avoir autant d'hésitation, de passivité, autant peu de repères dans les alignements défensifs, dans les prises au marquage. C'est évidemment difficile. On a donc la révolte qui a été sonnée par Fede Valverde, encore une fois un très beau but de Fede, de nouveau de l'extérieur de la surface de réparation. On sait que c'est certainement le joueur du Real qui a la frappe la plus puissante. Et il l'a encore montré, donc voilà, il a peut-être, je pense, 23 mètres, encore une fois, Fede hier. Il a armé et ça termine au fond. C'était le moment où le Real commençait un petit peu à reprendre le dessus sur la rencontre. Quelques minutes plus tard, d'ailleurs, Bellingham égalisera de la tête dans la surface de réparation. Le but de Fede Valverde de l'extérieur de la surface, c'est le 4e déjà cette saison pour l'Uruguayen. Évidemment, personne ne fait mieux en Europe, c'est quand même une arme importante, Fede. Alors on le sait sur les coups de pied arrêtés aussi, mais voilà, on sait aussi que souvent il a cette puissance et des ballons qui partent comme des missiles. Regardez d'ailleurs les 4 buts, c'est assez fou parce qu'il y en a 2 côté gauche, 2 côté droit, ils sont quasiment au même endroit, c'est assez particulier. On continue avec Arda Güler, hier titulaire Arda sur cette rencontre. À 19 ans et 293 jours, Arda est devenu le plus jeune joueur à délivrer 2 passes décisives sur un même match de Liga pour le Real au 21e siècle. Pourtant, on a Thomas Roncero, journaliste AS, qui travaille aussi, je crois, du côté du Chiringuito, qui nous dit « Je n'ai jamais vu jouer Arda Güler avec intensité. Il joue d'une manière confortable. S'il ne mord pas, il ne peut pas jouer pour le Real Madrid. » Mais c'est des journalistes qui disent ça, mais à quel moment le Real a recruté Arda Güler pour qu'il joue avec intensité ? C'est pas les caractéristiques du joueur. Ça n'a rien à voir là-dedans. Arda, en plus de ça, a été très bon hier. Il va au duel, il n'hésite pas à aller au duel, mais c'est pas dans l'intensité. C'est pas comme ça qu'on caractérise Arda Güler. C'est la finesse technique, la vision du jeu. Bon, parfois des déclarations qui paraissent franchement très, très surprenantes de personnes en plus qui ont beaucoup de visibilité. Ce sont des journalistes en Espagne, il nous sort Arda, il joue pas avec intensité. La réponse, par exemple, c'est les 2 passes d'hier. Allez, on continue les amis avec Jude Bellingham, l'homme en forme. À l'heure actuelle, c'est celui qui sort du lot du côté de Madrid depuis plus d'un mois maintenant, depuis qu'il a débloqué le compteur, et on le sait, ça avait été très important. Jude ne s'arrête plus. 30e but inscrit sous les couleurs du Real, donc en l'espace d'à peine 1 an et demi sous les couleurs du Real, Jude Bellingham a inscrit 30 buts. C'est quand même assez exceptionnel comme bilan. Et puis les amis, sur les 6 derniers matchs de Liga, Bellingham a toujours marqué, et une fois sur 2, c'est but plus passe D. Donc voilà, c'est quand même aussi assez fort. Hier, il était là, au bon endroit. C'est du Bellingham tout craché. Il sent tout simplement, il le sent que ce ballon va arriver dans la bonne zone et il le dévie de la tête magnifiquement. C'est assez rare, les amis, qu'un joueur inscrive des buts sur 5 matchs ou plus consécutivement en Liga.
ça n'arrive pas toutes les semaines. Regardez, c'est arrivé une fois à Cristiano Ronaldo du côté du Real, 2014-2015. En revanche, Benzema, lui, l'avait réalisé à plusieurs reprises. Il l'a réalisé 4 fois, Benzema, de marquer au moins sur 5 matchs consécutifs. Et donc Bellingham l'a fait aussi hier, donc avec le 6e match même pour Jude, où il a pu marquer. Petit échange sympa aussi sur les réseaux sociaux entre Tony Kroos justement et Jude Bellingham. Tony Kroos qui a félicité Jude pour son match, pour son but. What a player! On continue les amis, on a quelques déclarations évidemment de Carlo Ancelotti en conférence de presse hier. Il nous dit: on a démarré cette rencontre avec beaucoup d'absents, notamment en ce qui concerne les titulaires, Mbappé, Vini, Kama, Alaba, Militao, Carvajal, Mendy, 7 au total. Alors il y a eu des entrées en jeu, celle de Kama, celle de Vini par exemple, mais il est vrai que on est loin sur la compo d'équipe hier, on est quand même loin de l'équipe type du Real, de l'équipe si tout le monde est présent. Il y a peu de chances qu'elle ressemble à ce qu'on a vu hier. Alors évidemment, oui, ça peut expliquer qu'il y ait moins, tout simplement, de fluidité sur le terrain. On continue avec cet autre déclat de Carlo qui nous dit: lorsque l'on est passé devant, on a manqué de force. Qui nous parle du moment où il y a 3-2 pour le Real. On a manqué de force dans la surface de réparation. Si vous avez vu le 3e but du Rayo, encore une fois, on est quand même relativement passif. Il nous dit: on a très bien joué jusqu'à ce qu'il y ait 2-3, et lorsque l'on a concédé l'égalisation, on a essayé jusqu'au bout de la rencontre. Je pense tout de même que c'est un match nul qui est différent de ce que l'on a pu faire en début de saison face à Majorque ou Las Palmas. Carlo qui nous dit: il n'a manqué que le but. Vini a eu 2 grosses opportunités, un penalty oublié. L'équipe ne pouvait pas faire plus. Je pense qu'on a un bon futur devant nous. On va essayer de bien terminer cette année, gagner la Coupe Intercontinentale. Ça sera la cerise sur le gâteau. Prochain match, les amis, c'est la finale de la Coupe Intercontinentale pour le Real. La petite blague de Carlo Ancelotti en conférence de presse hier qui nous dit: le gardien du Rayo doit certainement avoir un manque de potassium puisqu'il avait énormément de crampes. On connaît le Rayo, c'est une équipe qui est pleine de filouterie. C'est une équipe qui gagne du temps quand elle le peut, quand elle sait aussi qu'elle est en train de souffrir. Alors on va pas réduire la performance du Rayo à ça, pas du tout, parce que c'est une équipe aussi très joueuse et je pense qu'on l'a encore vu hier. Ils ont beaucoup de joueurs de qualité. Le penalty évoqué par Carlo Ancelotti, c'est cette situation où c'est Moumine qui visiblement touche la jambe de Vinicius alors que on entre dans la surface de réparation. Alors après, il y a d'autres angles un peu plus rapprochés qui nous montrent qu'il y a aussi, parce que vous la voyez, il y a la jambe de Bellingham aussi qui est juste derrière. Et c'est un peu particulier. Après, alors on va pas encore une fois résumer le 3 partout à une erreur de l'arbitrage, parce qu'il y a eu aussi, il me semble quand même, un penalty oublié pour le Rayo, un penalty, parce qu'il y a une faute, à un moment il y a une faute de Rudiger qui accroche un joueur du Rayo en pleine surface. Là aussi ça aurait pu être penalty. Bon bref, c'est comme ça. On poursuit les amis avec Relevo qui nous annonce que, voilà, encore une fois, la place de Carlo Ancelotti serait menacée, il est en danger. Il y a des rumeurs, il y avait déjà eu des rumeurs après les défaites face à Milan, face à Liverpool, mais le club avait décidé d'accorder encore du crédit à Carlo. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle, mais il y a des personnes au sein du Real, des instances madrilènes qui sont quand même parfois gagnent un peu de poids lorsque le Real de Carlo ne gagne pas, parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'il n'est peut-être plus l'homme de la situation, et toutes ces personnes évidemment gagnent du crédit entre guillemets lorsque le Real ne gagne pas. Qu'on ait des pseudo-crises, des mini-crises quand on perd face à Milan et Liverpool, je veux bien qu'on nous balance, il est en danger parce qu'il y a eu 3-3 hier face au Rayo. Au bout d'un moment, c'est peut-être un peu trop gros. Alors il n'y a pas de victoire, il n'y a pas défaite non plus hier. Il y a beaucoup de choses à redire sur la rencontre, ça, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, on a peut-être pas s'inventer une crise alors qu'il y a 3 jours on battait l'Atalanta et que tout le monde revoyait le grand Madrid. À un moment il faut arrêter. Les informations de Relevo, parfois je trouve quand même qu'elles sont assez peu fiables. On va terminer les amis avec cette petite information. Donc la finale de la Coupe Intercontinentale opposera le Real à Pachuca, les Mexicains de Pachuca qui ont éliminé hier les Égyptiens d'Al Ahly. Donc on rappelle, cette finale se déroulera au Qatar en milieu
2 semaines. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui sont présents, merci à tous ceux qui lâchent des pouces bleus, mais à tous ceux qui s'abonnent. Je vous souhaite une très bonne journée les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.